Salut à toi, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Laughing Soul Chronicle. Je sais, ça fait 2 mois que j'ai pas fait d'épisode. C'était un peu compliqué pour moi ces derniers temps. Au niveau confiance en moi, j'ai eu une grosse baisse et faire des podcasts, c'était pas forcément envisageable dans ces conditions. Vous m'excuserez d'avance pour ma voix. Je suis malade. Voilà, ça fait 2 semaines que ça traîne, j'en peux plus. Si j'ai bien compris autour de moi, de toute façon, tout le monde est malade aussi. Ça commence à être un peu relou. Mais ça fait déjà 2 jours que je veux tourner ce podcast et j'en pouvais plus d'attendre donc me voilà et désolée encore s'il y a des petits c'est que vraiment, je suis malade. Bon déjà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous. Que le meilleur soit avec vous, que le bonheur soit avec vous, que toutes les belles choses que vous voulez entreprendre, portent leurs fruits cette année. C'est hyper important. Je suis pas le genre de personne qui fait des résolutions. J'en faisais quand j'étais plus jeune. Là, j'avoue qu'aujourd'hui, les résolutions, c'est pas qu'on s'en tartine, mais presque. Et c'est pas du tout un objectif parce que les résolutions, j'ai bien compris que c'était le genre de choses qu'on se fixait, qu'on tenait 3 semaines et qu'on arrêtait de tenir. Et à la fin de l'année, quand on faisait le récap, la première chose qu'on se disait, c'était j'ai pas suivi mes résolutions. Pour cette année, pas de résolution. Par contre, énormément d'objectifs. Déjà, il y a 2 choses que j'ai envie de vous proposer de faire pour votre début d'année. Ça va être un mood board. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le mood board, initialement, c'est quelque chose qui a été, vraiment mis en place, par l'acteur Jim Carrey. Donc c'était pas les mood boards qu'on voit aujourd'hui. On peut mettre plein de photos, on peut vraiment, appuyer son mood board comme on le sent par rapport à ce qu'on aime. Jim Carrey, en fait, lui rêvait d'être acteur et surtout de gagner énormément d'argent. Et il avait en fait collé au-dessus de son lit un chèque d'1 million de dollars. Donc c'était un chèque qu'il s'était fait à lui-même, clairement, qu'il n'encaissait pas. Mais tous les matins, quand il se réveillait, il voyait ce chèque au plafond et c'était son objectif. Et au final, je pense que tout le monde connaît Jim Carrey et sa carrière. On peut dire que le mec a bien réussi. Donc, j'espère que chacun et chacune d'entre vous a des objectifs en tête, a pu les mettre sur papier éventuellement. Et tu arriveras au moins à en remplir une bonne partie parce que oui, c'est OK de ne pas remplir l'intégralité des objectifs. Une année, c'est 52 semaines, c'est 365 jours, donc forcément, vous n'aurez pas le temps de tout faire en un si peu laps de temps, en ayant également une vie sociale, en dormant, en mangeant et en faisant ce que vous avez à faire tout simplement. Et la deuxième chose que je peux vous proposer, qui est assez marrante et ludique pour organiser ces objectifs et surtout les avoir en visuel, je les ai vraiment en visuel. Pour ma part, ils sont sur mon mur. Là, actuellement, quand j'enregistre, je peux les regarder. C'est un bingo. Alors ça, c'est ce que j'ai fait avec ma copine Noémie, connue sous le nom de Twig sur les réseaux sociaux. Et on a toutes les deux fait un bingo avec 25 choses qu'on aimerait faire en 2025. On s'est mis comme objectif, dans l'objectif, que ce soit des choses quand même relativement atteignables. Moi, par exemple, dans mes objectifs, j'aimerais perdre 5 kilos. Ça fait partie de ce qui fait que j'ai très peu confiance en moi aujourd'hui, c'est que j'ai pris beaucoup de poids. Je sais que je reviens de loin, mais ça reste quand même mon corps. Je ne l'ai jamais vu dans cet état, je ne me sens pas bien. Sauf que pour éviter les régimes drastiques, etc., on fait un petit tour chez le médecin en fin de mois pour parler de ça doucement et commencer par l'alimentation, car je suis quelqu'un qui bouge déjà énormément. Et pour ne pas retomber dans l'anorexie mentale, on va éviter de se remettre 2 heures de muscu par jour comme on faisait avant. Ensuite, j'ai par exemple lire 10 livres, retourner à Disney, booster une publication sur Afterlife, une belle publication parce qu'on n'a pas envie de booster de la merde. J'aimerais aussi refaire vivre Afterlife. Ça, c'est peut-être quelque chose que je parlerai dans un autre podcast, mais Afterlife va prendre, je pense, une nouvelle direction en 2025. La santé mentale, c'est quelque chose qui me tient à cœur, sauf que j'avais l'impression, avec le temps, que je finissais par m'enfermer dans une niche et à ne plus en sortir. La santé mentale, c'est important de faire de la prévention dessus, c'est important d'en parler, c'est important de verbaliser, surtout d'écouter les gens autour qui en souffrent et qui ne vont pas bien. Mais à trop en faire, on finit par s'enfermer dans une bulle et c'est très, très compliqué d'en sortir. Moi, je vois petit à petit que je pars sur autre chose de façon douce parce que même si j'ai très peu d'abonnés sur les réseaux, ça reste quand même une petite communauté. 95 personnes dans une pièce, ça fait beaucoup de gens dans une pièce et moi, je sais que je serais incapable de parler devant ces gens. Donc pour moi, c'est déjà énorme, mais j'ai quand même envie de prendre une direction un peu plus douce, un peu plus équilibrée, un peu plus peut-être en accord avec ce que je prône aujourd'hui, même si la santé mentale reste un axe majeur dans ma vie. Je fais une formation pour ça, c'est quelque chose d'important. J'ai envie de continuer de faire de la prévention, que beaucoup de choses soient reconnues,
que la dépression, le burn-out, l'anxiété et tous les autres soucis qui peuvent vous arriver à tous une fois dans vos vies soient, normalisés, que ça devienne quelque chose, de reconnu et surtout, qu'on arrête de culpabiliser les gens qui en souffrent. Donc ça, c'est un des objectifs que j'ai et un petit dernier pour la route, ce serait de me faire 2 tatouages. Voilà, j'aimerais bien 2 nouveaux tatouages. Je suis quelqu'un de complètement fou en termes, de maniaquerie et en fait, j'ai un tatouage sur le bras gauche depuis 2021, je crois et en fait, ça fait depuis 2021 que je veux absolument en faire un, sur le bras droit pour, avoir une symétrie. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui comprendront ce que je veux dire, d'autres qui se diront: «Mais pourquoi?» En tout cas, ça fait partie des objectifs. Concernant le titre de ce podcast, «Ce qu'on ne veut plus en 2025», pour certains, ça va résonner en eux. Pour certains, ça résonnera en eux, car ils connaissent le youtubeur Johan Paps, qui est aussi créateur de contenu. Première chose, si vous ne connaissez pas Johan Paps, sur quelle planète vivez-vous? S'il y a bien une personne drôle et inspirante à suivre au quotidien pour avoir un feed à peu près correct, c'est bien cette personne-là. Pour vous dire, ce mec me fait tellement rire que quand j'ai des coups de blues, il y a une vidéo que je regarde à chaque fois que je vais mal et c'est sur son compte à lui. Et en fait, tous les ans, sur YouTube, il fait une vidéo «Ce qu'on ne veut plus en» et insérer l'année. Je trouvais ça hyper intéressant parce que, lui, il tourne ça, avec son style, hein, donc c'est très humoristique. Par exemple, pour 2025, c'est «On ne veut plus de coupe-mulet» ou «On ne veut plus telle chose sur les réseaux sociaux» ou «On ne veut plus tel vêtement». Et là, en l'occurrence, moi, pour 2025, j'avais envie de faire un point sur toutes les choses qui m'ont gonflé en 2024 et qui, honnêtement, auraient dû me gonfler depuis longtemps. Et je pense que certains se reconnaîtront aussi dans ces choses qui nous agacent au plus haut point. La première chose, et on commence directement, c'est le côté moralisateur et culpabilisant, que ce soit des proches ou sur les réseaux sociaux, sous couvert de bienveillance. Ça, s'il y a bien quelque chose dont j'ai une sainte horreur, comment montrer à tout le monde une hypocrisie sans vraiment la cacher finalement, hein, parce que sous couvert de bienveillance, c'est pas une cape d'invisibilité, donc on vous voit. Et en fait, j'ai une sainte horreur vraiment de ces contenus qui te disent ah si en 2025, tu es pas capable de te lever le matin à 5 heures, faire ton cours de yoga pendant 1 heure, boire ton jus détox, et puis faire ta skincare pendant 2 heures et puis ensuite aller au travail, en fait, tu pas du tout organisé. Ça, je déteste ça. En fait, sur Instagram et même sur les réseaux sociaux en général, ouais, je dis Instagram parce qu'aujourd'hui, c'est le seul réseau qui me reste. C'est hyper compliqué de passer à côté de ce genre de contenu à 2 balles, parce que sachez qu'en plus à 2 balles, les gens se font un max de bif là-dessus, hein, parce que derrière, ils vont vous vendre des formations, ils vont vous vendre des livres, ils vont vous vendre plein de choses pour, pouvoir peut-être, finir par, atteindre le même stade qu'eux. À savoir aussi quel est le stade, est-ce qu'il est aligné avec ce que vous voulez? Ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, il faut vraiment savoir qu'à la fin, le résultat, c'est: «J'ai lu le livre, j'ai suivi la formation, je n'y arrive pas, je suis le problème». Non, pas du tout. C'est des choses que j'ai testées pour, certaines, il y a très longtemps, hein. Aujourd'hui, je fais clairement plus ça. Mais le côté un peu, clean girl, le côté girl boss, tout ce genre de choses en mode, les filles, elles vont, gouverner le monde et puis, on est les meilleurs. Je pense pas qu'on gouverne le monde en se levant à 5 heures du mat et en se créant du stress dès le matin. Après, c'est que mon avis. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment le genre de choses sur les réseaux sociaux que je ne peux plus voir. Personnellement, avec le nombre de posts que j'ai fait cette année, j'avoue que tout ce qui est doom scrolling et cetera, c'est quelque chose que je fais très peu aujourd'hui, sauf pour le taf et du coup pour Afterlife. Sinon, je ne scrolle plus sans fin, donc je tombe rarement sur ce genre de contenu. J'ai un feed vraiment personnalisé avec à la fois des choses qui m'inspirent, à la fois des choses qui me font rigoler. C'est de ça dont j'ai besoin dans la vie, d'être inspirée et de rire. Et le reste, ça passe à peu près à travers les mailles de mon filet. J'ai bloqué beaucoup de hashtags, j'ai bloqué beaucoup de comptes. Faut savoir que les réseaux sociaux, c'est pas seulement installer, une application, s'inscrire et ensuite, non, non, il y a des petites modifications à faire absolument partout pour que votre réseau vous corresponde à vous et pas aux autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai supprimé la plupart de mes publications également, car je trouve que mon Instagram ne me ressemble plus personnellement, même s'il n'est pas public. Il faut savoir que les réseaux vous appartiennent, enfin, vous appartiennent dans la demi-mesure. Si vous êtes en compte ouvert, ça vous appartient, mais ça appartient aussi à Internet, parce qu'Internet n'oublie jamais. Mais en tout cas, vous avez énormément de petites modifications que vous pouvez faire pour justement vous créer une safe zone et puis
ne pas culpabiliser en regardant son téléphone. Je veux dire, d'habitude, quand on se met, à regarder son téléphone, que ce soit les stories des gens ou alors, les reels, les publications, ce genre de choses, qui a envie, en fait, pour se détendre, d'aller sur ce réseau et de culpabiliser parce que, bah, on n'a pas le tel, dernier truc à la mode ou, qu'on n'a pas, ce matin fait de sport ou quoi. Faut vraiment arrêter et ça, c'est un truc déjà en 2024 et en 2023, ça me gavait fortement. En 2025, c'est vraiment le genre de choses, les gars, passez à autre chose, vraiment. On s'en fout. Et que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans vos cercles proches. Vraiment, ça, il faut y faire hyper attention aussi. Les discours moralisateurs et culpabilisants avec les proches, c'est encore plus dangereux parce que du coup, vous avez l'impression que c'est de la bienveillance, que vous faites les choses mal. Il faut penser que parfois, soit ça peut être un transfert, c'est-à-dire que dans le cas où, par exemple, une personne vous dirait que vous vous mettez trop en avant, vous dirait que vous n'êtes pas assez présent, ou vous dirait que vous n'êtes pas une bonne personne parce que vous êtes mauvaise, sachez que dans la plupart du temps, il y a quand même vachement de transferts. Et si vous n'avez rien à vous reprocher et que, comme une très bonne copine à moi le dit, vous avez le dos propre, vraiment, restez même pas à vous embêter en fait. Je sais que je suis pas le genre de personne à prôner le ghosting ou baser les gens, mais il y a des fois en fait où il faut user de ça. Et quand ça va plus, ben ça dégage en fait. Ça sert à rien de laisser pourrir quelque chose. Et ça fait une très bonne transition à la deuxième chose qu'on ne veut plus en 2025, c'est laisser pourrir les situations. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'agace au plus haut point. J'ai eu très peu à faire face à ça dans ma vie. J'ai des amis, ça fait 15-20 ans qu'on se connaît, ça a toujours été des amitiés très simples, parce qu'en amitié, je suis toujours très simple. Mon seul problème que j'essaye aujourd'hui de régler, déjà en m'entourant mieux, parce que bon, ça commence par là aussi, entourez-vous bien et surtout, en travaillant sur moi, que ce soit, par la psychothérapie, ou par des exercices au quotidien, c'est de faire attention aux amitiés où en fait, on donne à 90 et en face, ça donne à 10. Ça, c'est quelque chose de dangereux. J'en ai fait les frais, c'est pas marrant à vivre, vraiment, c'est même l'horreur et surtout, bah, quand vous vous retrouvez seul avec les yeux pour pleurer et ben, vous vous retrouvez seul avec les yeux pour pleurer. Voilà, il y a rien de plus à dire et c'est vraiment le genre de situation où vous vous retrouvez, ben, complètement désemparé, complètement seul et en plus, vous culpabilisez d'une situation que vous avez même pas engendrée. Personnellement, en amitié, j'ai jamais eu de d'amis et vraiment quand je dis jamais, je j'abuse pas, j'ai jamais eu d'amis qui avaient une dent contre moi. Quand je dis amis, je parle d'amis que j'ai encore aujourd'hui, hein, pas d'amis avec qui, bah, j'ai pu rompre des relations parce que justement ce genre de choses m'exècre au plus haut point, mais de gens qui laissaient en fait pourrir une situation. C'est-à-dire que si j'ai fait un dérapage, bah, mon grand, en fait, dis-moi les choses, tu vois? Vraiment, dis les choses, dis-moi qu'il y a quelque chose qui va pas, mais laisse pas pourrir parce qu'en fait, laisser pourrir quelque chose, c'est encore pire. Ça crée du ressenti et ça finit très mal parce que le jour où ça pète, bah, c'est dans vos gueules que ça pète et ça finit rarement très bien, ce genre d'histoire. Donc vraiment, faites attention à vous. Ne laissez pas, pourrir de situations. Si quelque chose ne va pas, sentez-vous libre de parler et si vous ne vous sentez pas libre de parler d'une situation qui pourrit, ça veut dire qu'au niveau amical et au niveau relationnel, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Le petit aparté que j'ai fait concernant les personnes qui ont tendance à beaucoup donner pour très peu recevoir dans les amitiés, heu, commencez pas à chercher des histoires de dépendance affective, ce genre de choses, vraiment. Allez pas dans la psychologie de comptoir. Souvent, il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je suis ce genre de personne. J'ai besoin de montrer aux gens qui m'entourent qu'ils sont importants, qu'ils sont géniaux, qui m'inspirent au quotidien. J'ai peut-être, été trop collante à certaines fois, ça a été très rare qu'on me le dise ou alors encore une fois très gentiment et pas juste, sous couvert de bienveillance hypocrite. Mais en tout cas, heu, je sais qu'on est pas mal. J'ai eu des échos, j'ai eu des gens qui m'ont écrit. Je sais que c'est difficile, mais ne changez pas votre nature en fait. Être humain et être empathique, c'est pas des défauts. Des fois, ça peut être un peu inconfortable à vivre, j'en conviens, mais en tout cas, c'est pas un défaut. Ça fait de vous une très belle personne, ça fait de vous quelqu'un qui comprend mieux le monde qui l'entoure et aussi, ben, soi-même et avec le temps, vous apprenez tout simplement à vous entourer. Ensuite, ce qu'on ne veut plus en 2025 et là qui me paraît vraiment très, très important pour tous les gens qui sont dans ma tranche d'âge. Donc j'ai changé de tranche d'âge depuis peu, hein, je suis un peu dégoûtée. Maintenant, je fais partie des 25-30 ans ou 25-35 ans, je sais plus.
c'est de se comparer au niveau financier. Ça, il faut vraiment arrêter. Vous ne savez pas tout sur les gens et sur leur façon de, faire leurs finances. Je pense que dans les prochains jours, je vais partager sur Afterlife un fichier Excel que je me suis créé en 2024, en tout début d'année. Parce qu'avec, mon copain, on a pas mal galéré, hein, bien sûr. Les frais de santé, même si on est en France, pour certains coûtent très cher. Je suis passée par tellement d'examens que je peux même plus compter. En tout cas, bah, si je sortais les factures, je pourrais vous dire exactement combien j'en ai eu. Et on s'est retrouvés, pas en banqueroute, mais presque. C'était très compliqué, on n'avait plus rien de côté. Et en fait, on avait, toujours un peu ce complexe de, bah, on a des amis, ils ont un coffre énorme de côté, ils ont plein de choses de côté. Pour ma part, 2024, c'était l'année où je ne voulais pas faire de sacrifices. Parfois ça a été dur, parfois ça n'a pas été dur, j'ai réussi à mettre de côté à mon rythme, comme je voulais. Il y a des mois où c'était plus simple, il y a eu des mois où, ben, j'ai reçu des aides que j'ai pu mettre de côté aussi parce que des aides existent, hein. Si au niveau santé, en tout cas, ça vous pompe du fric, sachez qu'il y a des aides. D'ailleurs, à propos de ça, mon parcours psy, lance maintenant son un rendez-vous par mois, pendant 1 an, en fait, pris en charge par la sécu. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à aller sur mon parcours psy. Vous avez un annuaire des thérapeutes, qui sont éligibles à ce parcours-là et vous avez le droit à un rendez-vous psy, par mois, remboursé par la sécu. Et ça, c'est quand même, pas à jeter dans le sens où moi, j'ai aucun tabou avec l'argent vraiment de ce côté-là. Une séance de psy, personnellement, me coûte 70 €. Je suis pas remboursée. Ma mutuelle, elle ne couvre pas, la psychothérapie avec un psychologue clinicien. C'est le cas pour beaucoup de mutuelles et du coup, ben, ça fait un sacré coût, hein. Par mois, c'est revenu à 140 €. À l'année, ça fait quand même 1 400 €, dans la thérapie. C'est un coût, mais il faut aussi penser que c'est un investissement sur l'avenir. Je sais que ça peut être compliqué. En tout cas, passer du coup, tous ces frais de santé et cetera, donc on s'est retrouvés, bah, dans une galère. Moi, je voulais pas, me priver de me faire plaisir et de faire plaisir aux gens que j'aime parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Pour moi, l'argent, ça devrait jamais être, ben, un frein à se faire plaisir, à faire, des choses qu'on aime. Il y a tout un tas de possibilités. Ça, c'est quelque chose aussi que je pense que je vais mettre sur, Afterlife, des conseils, des choses, des activités à faire, bah, pour les petites bourses, hein, parce qu'il y en ait pour tout le monde, que tu aies peu d'argent ou pas, que tu sois étudiant ou pas. Dans tous les cas, ça arrive à un moment d'être dans un creux au niveau financier. Faut vraiment pas se voiler la face, hein. En 2025 comme en 2024 et même en 2023, tout le monde galère. Aujourd'hui, on est à un stade où, on a assez pour payer nos factures et derrière, il nous reste très peu à la fois pour mettre de côté et se faire plaisir. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose quand j'en parlais avec les gens qui m'entouraient, qui les mettait en angoisse, c'était de devoir faire le choix entre mettre de côté et se faire plaisir. Déjà, la première chose, c'est savoir pourquoi vous mettez de côté. C'est la question à se poser de base. Est-ce que vous mettez de côté parce que c'est quelque chose qu'on vous a inculqué de base et que c'est confortable d'avoir de côté? Ou est-ce que vous mettez de côté en cas de problème? Moi, je sais qu'aujourd'hui, on a, une partie de côté en cas de problème, une partie, de côté, pour faire des week-ends, pour faire des voyages, ce genre de choses et une partie de côté qu'on investit. Ça, c'est pareil, diversifiez au maximum si vous le pouvez et encore une fois, renseignez-vous bien parce que c'est pareil, c'est pas quelque chose qui se fait de suite. Il faut bien étudier la question avant de le faire et savoir où va votre argent. Mais vraiment, en 2025, ce qu'il faut arrêter, c'est de se culpabiliser sur l'aspect financier. Comme je vous dis, on ne connaît pas les gens. Vous savez pas s'il y a pas quelqu'un, dans votre entourage, que vous trouvez, aisé alors qu'au final, il a pas forcément un taf qui paye de mine, mais il se fait tout le temps plaisir, il flanque beaucoup et cetera. Déjà, est-ce que cette personne est heureuse? Et en plus de ça, est-ce qu'elle est pas, arrivée dans la vie active avec, ben, une, petite trésorerie de côté? Ça, on ne sait pas ce que les parents donnent. Issu d'un foyer avec très peu de moyens, donc quand je suis arrivée dans la vie active, j'avais rien du tout. Ben, j'avais et ça c'est au niveau personnel, pour objectif quand même qu'à partir du moment où j'ai quitté le foyer familial, tout l'argent que mon père m'avançait pour que je puisse vivre, donc manger, me loger et ben, faire mes trajets pour le travail, quand j'ai vraiment eu une bonne paye et que j'ai commencé à pouvoir mettre de côté tous les mois, bah, je lui ai viré, ce que je lui devais pour, bah, mettre les comptes à zéro. Ça, c'est moi qui fonctionne comme ça. Mon père ne m'avait rien demandé, mais en tout cas, quand j'ai eu les moyens de, ben, aider les gens autour de moi, c'est quelque chose qui a été important, ben, pour moi. Par exemple, je vois, mon oncle, lui aussi, il avait des petits soucis financiers quand ma tante est morte. C'est logique, hein, on passe d'un revenu de 2 personnes à un revenu d'1 personne. Des fois, pour joindre les 2 bouts, c'est compliqué. Du coup, je lui avais acheté, une tablette et plutôt que de tout lui donner d'un coup, ce qui l'arrangeait plus, c'est que je lui fasse des petits virements tous les mois
et comme ça, il pouvait payer ses factures. C'est ma manière à moi d'aider. Les gens dans le besoin, c'est quelque chose, ben, qui me tient à cœur parce que j'ai été moi-même dans le besoin, que ce soit plus jeune ou quand j'ai eu mes soucis de santé. C'était compliqué et il faut pas dénigrer ou se dénigrer par rapport à justement, ces questions financières. C'est OK. Chaque chose en son temps et vraiment, quand je vous dis: «Ne vous culpabilisez pas», c'est que je pense qu'on a très peu conscience. Peut-être que moi, cette année, j'ai réfléchi à plein de choses et j'ai eu le temps de me poser et de réfléchir à cette question-là, mais ne pas mettre de côté tous les mois, c'est pas un drame, surtout si vous ne pouvez pas vous le permettre. Et vraiment, commencez pas non plus à vous culpabiliser. Les gens qui vous disent: «Bah, tu mets pas de côté, mais toutes les semaines, tu vas te faire un restaurant ou tu vas boire un café avec tes copines» et cetera. Mais faites-vous plaisir, en fait, parce que comme on me l'a toujours dit, des gens riches, il y en a plein les cimetières. On va pas vous enterrer avec votre argent, donc vraiment, profitez de la vie. Si vous pouvez mettre de côté, tant mieux, mais au moins, essayez de comprendre pourquoi vous mettez de côté. C'est hyper important. Sinon, mettre de côté pour juste mettre de côté, bah, ça sert à rien. Et la dernière chose qu'on ne veut plus en 2025 et pas des moindres, c'est, se comparer aux autres. Voilà, donc ça fait encore une transition par rapport à ce qu'on ne veut plus. Donc j'ai parlé de l'aspect financier, là je parle de l'aspect vie au global. Comme j'en ai un peu parlé aussi, tout le long, bah, de ce podcast, se comparer aux autres, c'est vraiment la pire chose à faire. Tout le monde n'a pas la même vie et comme je vous le disais, vous savez pas ce qu'il y a de caché sous le tapis. Vous savez pas ce que les gens cachent, vous savez pas de quoi les gens souffrent dans leur vie, vous ne savez pas s'ils sont vraiment heureux et surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, aujourd'hui tout le monde est connecté, tout le monde peut voir ce que tout le monde fait. Encore une fois, c'est que la face cachée de l'iceberg que vous voyez. Vous voyez simplement des gens qui partagent des moments de vie à un moment T, qui parfois même sont travaillés, sont produits et sont, lissés de sorte à ce que ça rentre dans une certaine esthétique qui plaît aux yeux et le comparatif, c'est que vous, bah, vous êtes en train de regarder ça dans votre canapé, sûrement habillé avec un vieux jogging et un paquet de chips dans les mains et du coup, bah, c'est obligé qu'à un moment, vous culpabilisiez un minimum de vous dire: «Bah, pourquoi je suis pas comme cette personne?» Encore une fois, les réseaux sociaux, c'est des moments de vie qu'on partage. C'est des moments de vie, comme je dis, à un instant T, qui sont bien lissés et qui sont faits pour attirer l'œil et donner envie aux gens. Mais ne vous comparez pas, ça ne sert à rien en fait. En fait, le mieux, comme je vous disais, pour bien utiliser vos réseaux sociaux, et là je parle beaucoup des réseaux sociaux parce que je sais que souvent ce qui est revenu, que ce soit dans mes DM ou après la lecture des projets que j'ai écrits, donc des témoignages, c'est vraiment ce côté se comparer, voir quand telle personne a tant d'abonnés, c'est bien d'avoir 500, 600 abonnés sur Instagram, mais si tu les connais pas tous, ça sert à quoi? Et moi, je sais que c'est un peu une gifle que je me suis pris, bah, quand, mon copain m'a demandé en mariage cette année. Il y a pas clairement de mariage prévu pour 2025, pas non plus pour 2026, je pense. On verra, on prend notre temps. On n'est pas pressé de ce côté-là, mais en tout cas, quand on a dû établir la liste des personnes qu'on voulait, auprès de nous, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'on était très peu. Déjà, on sera moins de 50, voilà. Il y a des gens qui peut-être sauteront entre-temps parce que, bah, si ça fait, plus de 6 mois qu'on ne s'est pas parlé, je vois pas l'intérêt de partager ce jour-là avec, toi. Si ça fait plus de 6 mois qu'on s'est pas vu ou, bah, si on se parle plus, en fait, je vais pas t'inviter à mon mariage parce que, bah, pour moi, c'est un jour tellement important qu'il faut être partagé avec, bah, les gens qu'on aime vraiment, les gens avec qui on est très proches et surtout, bah, les gens avec qui, plus tard, on pourra en reparler et se dire: «Ben, ce jour-là, cette personne était là et j'étais ravie». Et se comparer aux gens et regarder le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui like et cetera, c'est un truc en 2025 qu'on ne veut plus parce que c'est pas du tout représentatif de l'amour que les gens vous portent. Liker une photo, ça veut pas dire que quelqu'un vous apprécie. Suivre une personne sur les réseaux sociaux, ça veut pas dire que la personne vous apprécie pour autant. Pour ma part, j'ai essayé au maximum de trier les gens que j'avais, sur Instagram, surtout sur mon compte privé. C'est que des gens que je connais, des gens avec qui j'aime bien parler, des gens avec qui, je sais que quand je poste une story, on peut réagir, on peut discuter et voilà et que l'avis soit OK ou non, bah, on peut débattre et c'est toujours en toute, bienveillance, en toute tranquillité, en fait. Il y a pas à se prendre la tête et surtout, moi, ce que j'ai envie pour 2025, c'est de mettre plus en avant les gens simples et avec qui on se prend pas la tête en fait, des gens qui montrent juste les choses comme ça, des gens qui ont envie de profiter de la vie, des gens qui font pas chier. Vraiment ça c'est la base, des gens qui font pas chier, qui ont pas, des traumas qui vous balancent dans la gueule parce qu'ils sont pas fichus de faire des thérapies ou de se concentrer sur eux-mêmes ou même de se remettre en question. Les gens qui se remettent jamais en question, j'ai horreur de ça. On me dit toujours que je passe mon temps à trop le faire.
ben, parfois vaut mieux trop que pas assez parce que les gens qui se remettent pas en question, c'est des gens qui réfléchiront jamais à leurs actes et des gens surtout, bah, qui finiront par, encore une fois, pourrir vos relations, pourrir votre vie, enfin vraiment débarrassez-vous de ces personnes-là et au plus global, donc là je parle vraiment des créateurs de contenu et cetera. Encore une fois, vous êtes maître, de vos réseaux sociaux, vous décidez de qui vous suivez, vous décidez de ce que vous avez d'affiché dans vos feeds, vous décidez de tout ça. Personnellement, tous les mois, je fais un tri. S'il y a des gens que je suis et au final j'ai aucun intérêt avec eux ou juste leur contenu me plaît plus, et ben ça dégage et en fait, c'est vraiment penser que les réseaux sociaux, c'est modulable à l'infini. Tous les choix sont possibles, que vous soyez dans un mood, plutôt, sportif, où vous avez envie de suivre des gens un peu inspirants de ce côté-là, et ben, vous allez suivre que des gens sportifs et peut-être que le mois d'après, ben, vous avez plus envie de suivre des gens qui vous apprennent à faire des recettes véganes ou du scrapbooking. C'est modulable à l'infini, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que vous êtes maître de vos réseaux. Il y a pas de monde où c'est normal de se connecter et de scroller sur les réseaux et de poser son téléphone en se disant: «Bah, je suis qu'une merde parce que j'arrive pas à faire ce que les autres font». Modulez ça à l'infini. Faites-en, ben, votre image, faites-en ce que vous voulez, surtout c'est important. Ça, c'est pareil, j'ai une amie avec qui j'en parlais qui me disait qu'elle comprenait pas la facilité avec laquelle j'ai de dégager des gens que je suivais sur Insta, avec qui je pouvais être amie et cetera. Encore une fois, comme je le dis, pour moi, ça si on se suit pas sur Insta, ça veut pas dire qu'on est potes, en fait. C'est pas, vraiment les réseaux sociaux pour moi au niveau, lien d'amitié, ça régit pas du tout ça, en fait, parce que sinon à ce compte-là, bah, tu passes ta vie à chercher tes anciens potes, machin, enfin vraiment ça c'est quelque chose, bah, je m'en tamponne le coquillard. En fait, il faut aussi comprendre que, pour les gens qui ont des comptes privés comme moi, ça dépend ce que vous voulez faire de votre compte, si vous voulez plus qu'il soit affiché au grand public, si vous créez du contenu et cetera. Mon compte privé, c'est mon compte privé en fait, c'est ma bulle, j'y publie ce que je veux et surtout, bah, en fait, je veux avoir la main mise sur qui voit mes stories, qui voit mes publications et qui voit ce que je fais. Clairement, si on n'est plus en relation, si tu m'as cassé les pieds, si je veux plus entendre parler de toi, je vois pas l'intérêt, bah, de continuer à ce que tu aies accès à mes réseaux sociaux. Par contre, si un jour, on vient à discuter, et à remettre les choses à plat et voilà, ben, qu'on s'ajoute ou pas sur les réseaux, ça aura aucune incidence. Personnellement, si je me méfie des gens, c'est encore pire. Soit je vais pas les accepter, soit je vais les dégager instant. Mais, pensez vraiment que c'est votre bulle, c'est votre truc à vous et personne, en fait, n'est censé envahir cette bulle et vous polluer, en fait, tout simplement. Donc faites bien attention à vous. C'était les choses que je ne veux plus en 2025, mais qu'en réalité, je ne veux plus depuis un moment. J'espère que cette année 2025 sera porteuse de plein de belles choses pour toutes les personnes, ben, qui écoutent ce podcast, parce que vous méritez. Je sais très bien qui écoute, je sais, qui voit aussi ce que je fais. Je vous remercie énormément aussi pour la force donnée en 2024, que ce soit au niveau personnel ou, au niveau de mon projet. J'espère revenir en 2025 avec plus de choses, comme je vous le dis, faire cette transition un peu douce vers, des choses qui me ressemblent un peu plus et surtout, j'espère que cette année sera, la fameuse année où, je finirai par, faire le job de mes rêves, car oui, la bonne nouvelle de 2024, je voulais vraiment attendre avant de l'annoncer parce que, je sais que parfois quand on est dépressif, on a des périodes d'euphorie qui peuvent durer 1 à 2 semaines où vraiment on a l'impression que tout est beau, tout est nickel et puis après on retombe dans un trou et on a envie de mourir. J'ai eu une période d'euphorie au mois d'octobre-novembre. J'ai encore, voulu mettre fin à mes jours. C'était assez compliqué parce que, bah, en fait, aujourd'hui, j'estime que j'aime assez la vie. Donc là, c'était vraiment, ma tête qui s'empoisonnait toute seule. Et là, au mois de décembre, en fait, enfin là, ça fait quand même plus d'un mois que ça va. Au niveau moral, au niveau humeur et cetera. Je sais que je suis encore sous antidépresseurs et que ça joue forcément. Personnellement, mes antidépresseurs à moi, ils jouent surtout sur l'anxiété, plus que sur l'humeur. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression, ouais, que là, la lumière au bout du tunnel, bah, ça y est, je la touche et que du coup, bah, 2025 sera, je l'espère, l'année où, bah, je vais pouvoir rebondir au niveau professionnel et tourner réellement la page. Donc voilà, je vous souhaite à tous, de vivre ça, je vous souhaite à tous d'être très heureux. C'est hyper important de profiter de vos proches, de profiter, du présent, de l'instant présent, hyper important aussi et bah, je vous dis, à la prochaine fois pour un nouveau podcast et je vous fais à tous des énormes bisous.